Bienvenue chers Disney Cruisers dans ce premier numéro de mes trucs et astuces à bord de la Disney Cruise Line. Alors, on a tous été novices un jour et il m'est arrivé de faire des erreurs et je vais vous donner aujourd'hui quelques recettes pour essayer de les éviter. Le premier truc que je pourrais vous donner, c'est de toujours sélectionner une heure d'arrivée matinale à bord du bateau sur lequel vous allez embarquer. Pourquoi ? Quand Disney vous vend en fait la croisière, il va vous dire que c'est une 4 jours, 5 jours, 6 jours ou 7 jours et ainsi de suite. Mais en fait, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que vous allez peut-être arriver à l'embarcadère à midi, mais vous ne monterez pas avant 14 h sur le bateau. Ce qui veut dire qu'en fait, votre première journée, elle va pas être une vraie journée, mais plutôt une demi-journée. Donc ce que je vous conseille, c'est dès que vous pouvez faire votre check-in, ça il faut le regarder sur votre confirmation, dès que vous pouvez faire votre check-in, ruez-vous tout de suite sur les horaires d'embarquement et prenez le plus tôt possible. Comme ça, vous allez pouvoir passer plus de temps sur le bateau et avoir une véritable expérience, une véritable journée complète à bord. Deuxième conseil, à partir du moment où vous allez arriver sur le bateau, vous n'aurez plus vos bagages avec vous, enfin vos grosses valises. Elles vont être transférées et surtout contrôlées et après acheminées vers votre cabine. Et ça peut être assez long. Alors on a eu des fois où on a eu nos bagages à 14 h, mais on a aussi eu l'expérience de les recevoir à 18 h. Et si vous n'avez pas d'affaires de rechange, pas de maillot de bain pour aller à la piscine, ça peut être un problème. Donc n'oubliez jamais de prendre un sac à dos ou une petite valise à roulettes avec vous le jour de l'embarquement, avec à l'intérieur des changes et peut-être vos affaires de toilette pour prendre une douche et pouvoir vous laver. Troisième conseil que je peux vous donner. Quand vous allez arriver sur le bateau, la première chose que vous allez faire, c'est peut-être visiter un peu le bateau, mais surtout, vous allez les manger. Et ça, croyez-moi, vous allez le faire un certain nombre de fois pendant le séjour. Il y a deux options. La première, c'est d'aller à Cabana. Cabana, c'est quoi ? C'est un buffet, un énorme buffet qui se trouve en général tout en haut du bateau, à l'arrière. Alors, vous allez voir, le premier jour, c'est ce que les Américains appelleraient une madhouse. C'est l'enfer, il y a du monde partout, on ne trouve pas de place. C'est pourquoi je préfère en général la deuxième option. La deuxième option, c'est d'aller dans l'un des restaurants qui sera ouvert au moment de l'embarquement, un restaurant où vous allez être assis et où un serveur va s'occuper de vous. Alors, pour moi, c'est la meilleure option. Vous allez arriver, vous aurez peut-être voyagé avant, vous allez être fatigué, là vous serez assis, quelqu'un va vous apporter votre déjeuner, vos boissons, va bien s'occuper de vous, vous verrez, pas de stress. Encore un truc. Lorsque vous allez effectuer votre réservation, on va vous demander si vous voulez dîner au first sitting ou au second sitting. First sitting, premier horaire, ça veut dire que votre heure d'arrivée pour dîner va être en général entre 5h30 et 6h. Le second sitting, votre horaire pour arriver pour dîner, va être entre 8h et 8h30. Les Européens aiment bien dîner tard, je leur conseille en général de prendre le second sitting. Moi, je vais vous dire pourquoi je vais au deuxième. Pour la simple et bonne raison que le spectacle est soit à 6h, soit à 8h30. Si je vais au spectacle de 6h, je serai encore en forme de l'après-midi, je vais voir un bon spectacle et après je vais aller dîner. Alors que si je fais l'inverse, et je l'ai déjà fait, on mange beaucoup sur les croisières, donc on se sent bien lourd, on est fatigué, et après pendant le spectacle, s'il fait chaud dans la salle, c'est mort, moi je m'endors. Donc voilà pourquoi je vous le conseille. Je le conseille aussi aux familles qui ont des enfants. Pour la simple et bonne raison, c'est que après votre repas, vous allez avoir des cast members, des kids club qui vont venir dans la salle de restaurant chercher vos enfants et les emmener en toute sécurité vers leur club respectif. Ça vous donnera le temps de finir la soirée avec vos amis et peut-être vous prendre un dernier cocktail. Et enfin, le dernier truc pour aujourd'hui, les menus. Alors, Disney Cruise Line, c'est vrai que c'est très anglophone. Il y a néanmoins toujours quelqu'un qui parle français sur le bateau, une ou plusieurs personnes. Mais vous allez me dire, oui, mais si je vais dîner le soir, je vais pas comprendre ce qui est marqué sur le menu. Eh bien, c'est pas vrai. Il vous suffit de soulever les feuilles du menu, de les retourner, et vous allez voir que vous allez avoir le même menu, mais dans une dizaine de langues à peu près. C'est un bon conseil que je vous donne pour comprendre ce que vous mangez, parce qu'on peut avoir parfois des mauvaises surprises. Allez, un bonus, un tout dernier pour aujourd'hui. Le feu d'artifice. Le feu d'artifice, en fait, si vous voulez vraiment bien le voir, il y a un truc, en fait, c'est toujours se mettre sur les ponts supérieurs, sur le côté. Alors attention, pas à bâbord, mais plutôt à tribord, c'est-à-dire à droite du bateau. C'est toujours là que sont tirés les feux d'artifice et vous aurez une vue imprenable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai gardé un peu pour plus tard. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires qui est juste au-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, merci de lui donner un pouce bleu pour que je continue. À très bientôt.